Bonjour à tous, nous démarrons une nouvelle semaine. J'espère que vous allez toujours tous bien et que le confinement se passe bien pour vous. Nous allons démarrer une nouvelle leçon qui s'intitule les accords sujet-verbe. On va faire comme ce qu'on fait en classe. Donc on va découvrir d'abord un petit texte et ensuite chaque jour on fera une étape de cette leçon pour que la compréhension soit plus facile pour vous. Donc, première étape, c'est la lecture d'un texte comme on fait en classe. Donc, ce qui serait bien, c'est soit que vous lisiez le texte tout seul en mettant pause sur la vidéo, soit que vous essayez de lire en même temps que moi. Donc, je vais essayer de lire lentement pour que vous puissiez essayer de suivre. C'est parti. Au camping, Martin et son frère Samuel dorment pour la première fois sous une tente. Martin, le plus jeune, a un peu peur et ne parvient pas à s'endormir. Samuel, tu dors demande-t-il. Oui, je dors, répond son grand frère. Bah non, tu ne dors pas puisque tu parles, s'écrie Martin en ricanant. À ce moment, leur père ouvre la fermeture éclair de la tente, passe la tête et gronde. Maintenant, vous vous taisez et vous dormez. Maman dort, vous allez la réveiller. Maintenant qu'on a lu le texte, on va se poser des petites questions pour voir si on a bien compris. Première question, où se passe l'histoire? Donc c'est à vous d'essayer de répondre. Où se passe l'histoire? Deuxième question, de qui parle-t-on? Troisième question, combien y a-t-il de personnages dans le texte? Et enfin, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors, on répond maintenant aux questions. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe au camping, c'est même le titre du texte, au camping, et on le sait parce qu'ils dorment sous une tente. De qui parle-t-on? On parle de Martin, de son frère Samuel et de leurs parents, le papa et la maman. Combien y a-t-il de personnages dans le texte? Il y a 4 personnages dans le texte. Samuel, Martin, le papa et la maman. Que se passe-t-il? Martin n'arrive pas à dormir parce qu'il a peur. Il réveille son frère. Leur discussion réveille leur père qui les gronde parce qu'ils doivent dormir et ne pas réveiller leur père. Si l'on regarde maintenant seulement cette phrase du texte. Maintenant, vous vous taisez et vous dormez. Maman dort, vous allez la réveiller. C'est le papa qui parle. À qui est-ce qu'il parle? Il parle aux 2 enfants. Maintenant, si on imagine qu'il ne parle qu'à Martin, qu'est-ce qu'il va lui dire s'il ne parle que à Martin tout seul? Comment est-ce qu'il va lui dire la même phrase, mais que pour Martin? Si le papa ne parlait qu'à un enfant, la phrase deviendrait maintenant tu te tais et tu dors, maman dort, tu vas la réveiller. Les vous se transforment en tu et le verbe change. Si le papa ne parlait qu'à un enfant, la phrase deviendrait maintenant tu te tais et tu dors, maman dort, tu vas la réveiller. Les vous se transforment en tu et le verbe change. Alors, on va travailler maintenant avec la phrase Martin dort sous la tente. Comme vous savez le faire, vous allez essayer de me trouver le verbe dans cette phrase. Attention, vous vous rappelez, pour trouver le verbe, on utilise la forme négative. Donc vous me mettez cette phrase à la forme négative et vous me trouvez le verbe. Si l'on met la phrase Martin dort sous la tente à la forme négative, ça devient Martin ne dort pas sous la tente. Le verbe est entre le ne et le pas, c'est donc dort. Maintenant, on cherche le sujet.
pour trouver le sujet, on se pose la question, qui est-ce qui dort sous la tente? Qui est-ce qui dort sous la tente? C'est Martin. On a donc notre sujet, Martin, et notre verbe dort. Maintenant qu'on a trouvé notre sujet et notre verbe, on va remplacer Martin par Martin et Samuel. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, Martin et Samuel dorment sous la tente? C'est bizarre. Par quoi est-ce que vous remplaceriez dort? Comment est-ce que vous direz Martin et Samuel sous la tente? Par quoi est-ce que vous remplaceriez à la place de dort? Maintenant qu'on a changé notre sujet Martin en Martin et Samuel, on ne peut plus dire Martin et Samuel dorment sous la tente. On va dire Martin et Samuel dorment sous la tente. Quand vous le dites à l'oral, vous le dites automatiquement, sans réfléchir. Donc vous avez dû trouver. Du coup, quand on change le sujet d'un verbe, on change la forme du verbe. Et on dit que le verbe s'accorde avec le sujet. Il change en fonction de son sujet, il s'accorde. Lorsqu'on lit les deux phrases, le père gronde les enfants et maintenant les parents grondent les enfants. On entend la même chose. Mais si on regarde bien les deux verbes, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Quand on regarde le père gronde les enfants, à la fin de gronde, il y a seulement un E, alors que quand on regarde les parents grondent les enfants, à la fin de gronde, il y a ENT. Ce ENT va quand même se lire E et non pas en, mais c'est ce qui nous montre que le verbe s'accorde ici aussi avec le sujet, même si ça ne s'entend pas, ça se voit. On s'arrête ici pour aujourd'hui et on découvrira la suite de cette séquence sur l'accord sujet-verbe demain. On a donc découvert aujourd'hui que lorsque le sujet change, quand on change le sujet, le verbe change aussi. Certains changements peuvent s'entendre, comme quand on a changé l'enfant dort, Martin dort, ou Martin et Samuel dorment, mais d'autres ne s'entendent pas, mais ils se voient. Le papa gronde, les parents grondent. On voit qu'il y a ENT à la fin, même si on ne l'entend pas.